Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avec vous, Dr Mouna Bouloudenine, maître de conférences en physique à l'université d'Annaba. Bienvenue, chers étudiants, dans une série d'exercices en électricité générale destinés aux étudiants de première année licence système informatique. Un fil de cuivre de section 1,5 mm² peut transporter sans risque un courant d'intensité 10 A. Quelle section de fil faut-il choisir pour transporter un courant d'intensité 25 A avec la même densité de courant? Quelle intensité peut-on faire passer dans les mêmes conditions dans un fil de 3 mm de diamètre? Faisons un petit rappel. Un conducteur ohmique connu aussi sous le nom de résistance. C'est un conducteur qui vérifie la loi d'Ohm. V est égal à RI. Un conducteur dit aussi conducteur linéaire en raison de cette relation linéaire qui lie la différence de potentiel à l'intensité. Donc voici notre conducteur. La section S est traversée par le courant I qui circule dans le sens inverse de l'accroissement du potentiel. Voici la longueur L. Le matériau est caractérisé par une résistivité ρ qui est égale à l'inverse de la conductivité gamma. Dans ce cas, la résistance est proportionnelle à la résistivité fois la longueur, c'est-à-dire plus le conducteur est long, plus la résistance est grande, inversement proportionnelle à la section S traversée par le courant I. Donc plus la section est grande, plus la résistance est petite. Discutons maintenant notre exercice. La question, c'est qu'on a deux résistances ou plusieurs conducteurs ohmiques cylindriques, c'est-à-dire la section E est un disque. On nous demande de trouver la relation qui lie les diamètres pour que l'un ait une résistance 4 fois plus petite que l'autre. Donc vous avez le choix, ou bien vous mettez 1 sur 4 R1, ou bien R2 est égal 4 fois R1. Donc vous avez le choix de prendre une des deux relations. Disons encore, la question c'est comment faut-il choisir leur diamètre pour que l'un ait une résistance 4 fois plus petite que l'autre. Donc nous devons trouver la relation qui lie D2 et D1. Passons à la solution. Donc notre objectif est de trouver la relation qui lie D2 à D1. Nous mettons la condition qui est pour que R2 soit 4 fois supérieur à R1, c'est-à-dire R1 inférieur à R2, plus petite que R2, 4 fois plus petite. Nous devons choisir la loi qui lie la fin au début, à la condition, l'objectif à la condition.
La loi que nous connaissons, c'est R égale à ρ L sur S. Vous trouvez ici la résistance. Le diamètre, vous le trouvez dans la section. Il nous reste à déterminer ρ et L. Nous avons dans notre exercice deux conditions qui sont les conducteurs sont de même longueur. C'est-à-dire, L est constante. L'autre condition est, c'est le même matériau. Les conditions sont de même matériau. Donc, la résistivité qui est une caractéristique du matériau est aussi constante. Pour trouver cette relation, ou pour commencer par cette relation, nous devons faire une comparaison entre deux cas. Dans ces deux cas, nous devons avoir une constante qui lie les deux relations. Donc, notre constante, c'est ρL. Alors, c'est par ça qu'on va commencer. ρL égale à constante. Donc, R2 S2 est égal à R1 S1. Donc, R2 sur R1 est égal à S1 sur S2. Nous avons un conducteur cylindrique. Donc la section, c'est un disque pi r carré, mais nous avons besoin du diamètre et non pas du rayon. La relation qui les lie, c'est d sur 2. Le rayon, c'est le diamètre divisé par 2, c'est-à-dire pi d carré sur 4. Mettons ici expression 1. Ça, c'est l'expression 2. 4. 3, pardon. Nous remplaçons 3 en 2. Et nous trouvons R2 sur R1 égale à pi carré d1 carré sur 4 divisé par pi d2 carré sur 4. Il nous reste d1 carré sur d2 carré. Donc nous avons trouvé la relation qui lie les résistances au diamètre. Nous remplaçons maintenant R2 sur R1 par 1. Ça, c'est l'expression 4. 1 d'après 1, R2 sur R1 est égal à 4. Donc, ça c'est 5. Nous la remplaçons en 4. Ça nous donne D1 sur D2, le tout au carré est égal à 4. Nous avons besoin de 2 en fonction de D1. Prenons la racine. Donc, D2, c'est... Nous allons avoir D1 égale 2D2. Donc, D2, c'est D1 sur 2. Alors, pour que R2 soit 4 fois plus grande que R1, ou bien R1 soit 4 fois plus petite que R2, il faut que D2 soit la moitié de D1. Merci de votre attention. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.